Salut tout le monde, ici Allo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite d'un carrément avec le FC Valence et on va commencer sans plus tarder. Alors au programme dans cet épisode on aura le mercato, on va commencer le mercato. C'est vrai c'est la toute fin du mois de janvier, on est le 28 janvier, mais c'est pas grave, je pense que c'est pas si ridicule que ça, on a bien réfléchi. J'ai bien réfléchi pour le mercato, quel joueur je voulais recruter. Et du coup, comme je l'ai dit à l'épisode précédent, on va partir sur un défenseur central en doublure. Je vous avais demandé dans les commentaires de me proposer un défenseur central doublure qui, pourquoi pas, soit hispanique, parce que je trouve que c'est mieux pour le réalisme. Et du coup, vous m'avez conseillé des défenseurs. Donc, vraiment, je vous en remercie. Je remercie à tous ceux qui commentent, tous ceux qui likent, tous ceux qui s'abonnent. Vraiment, je vous en remercie. Et voilà, du coup, j'en parle un peu plus en détail pour le mercato juste après. Et du coup, après, on aura le match contre la Real Sociedad. Real Sociedad, ça va être un match assez compliqué, match de coupe. Le Real Sociedad, dans notre car manager, ils sont deuxième du championnat. C'est une équipe très en forme en ce moment. Et c'est vrai que ça va être assez compliqué. Après, je me dis, contre les grosses équipes ou les équipes où je crains un peu plus, je veux dire, en fait, je trouve qu'on fait des plutôt bons résultats. On a vu contre l'Atlético Madrid au dernier épisode, j'ai gagné 2-1. Contre Villarreal, j'ai gagné 4-1. Et contre le Barça, on a gagné 1-0. Et contre le Real Madrid, on a fait un partout. Donc je pense que contre les grosses équipes, on se débrouille plutôt bien. Mais bon, va pas falloir non plus s'asseoir dessus. Va pas falloir dire, ah, contre les grosses équipes, on se débrouille bien, donc ça va aller. Non, va falloir quand même aborder ce match hyper sérieusement. Et voilà, parce que je vous rappelle, on veut quand même faire une belle épopée dans cette compétition. Ça peut être vraiment très très bien pour nous. Et ça peut nous rebooster aussi en termes de club, hein. Vraiment, si on peut, pourquoi pas aller chercher une finale ou même le trophée final, ça peut être très très bien. Ça peut vraiment donner un coup de boost à notre projet. Donc ça peut être vraiment bien. Ensuite, on aura le match contre Almeria. Almeria, match à notre portée. C'est un match où on doit gagner, on doit remporter des points. En plus de ça, c'est à domicile, donc va falloir vraiment faire le travail. Va falloir être sérieux et récupérer des points. On veut remonter au classement et pareil pour Las Palmas. Las Palmas, c'est un match où on veut prendre des points, on doit prendre des points. Il n'y a pas de match nul possible. On veut les 3 points. Et voilà. Dans cet épisode, de toute façon, il faut faire que des victoires parce qu'un match nul, il n'en faut pas. Donc voilà, j'espère que ce programme vous plaît. Au classement, je vous rappelle, on est donc là forcément c'est le match c'est la coupe, mais je vous rappelle au classement du coup, on est septième du championnat, on remonte petit à petit et on est très très bien. Je trouve qu'on est plutôt bien, on est dans une bonne dynamique. Il va falloir continuer comme ça et je pense que dans cet épisode, on peut pourquoi pas attendez, je calcule. Du coup, ça y est, j'ai fini de calculer. C'était pas très compliqué, mais bon, ça m'a pris un peu de temps. Du coup, on pourrait, pourquoi pas, être cinquième du championnat. Ça peut être très bien. Ou alors, si ça dépend après des résultats des autres, mais on peut, pourquoi pas, se stabiliser à cette septième place ou cette sixième place. Ça peut être aussi bien. Et voilà, franchement, je trouve que c'est plutôt bien. On avance petit à petit dans notre carrière et on remonte petit à petit au classement. Et c'est très très bien. Du coup, moi, je vais vous parler du mercato. Je pense que c'est le truc qui vous intéresse le plus dans cet épisode. Allez, c'est parti. Du coup, je vais vous présenter les joueurs qui m'ont été conseillés dans les commentaires. Et on va commencer par Martin. Martin, joueur du Rayo Vallecano, défenseur central, 24 ans, joueur espagnol. C'est un joueur qui peut être intéressant. Il est assez grand, il a du gabarit. Je pense que ça peut être intéressant. Le problème, c'est que j'ai regardé un peu sur Transfermarkt, sa situation dans la vraie vie. Bah, c'est qu'il joue pas du tout en match de la Liga, donc c'est assez compliqué, je trouve. Et les seuls matchs où il joue, c'est en Coupe d'Espagne où il a fait que 2 matchs. Je trouve que c'est pas assez. C'est un joueur qui manque de temps de jeu un joueur qui manque de temps de jeu au Rayo Vallecano. Je le vois mal venir du côté de Valence pour jouer. Ça me paraît assez compliqué. Donc voilà, je pense que c'est assez compliqué pour lui. Je sais pas dans quel club il pourrait rebondir, mais voilà, c'est un joueur qui m'intéresse pas plus que ça. En plus de ça, en autre général, 68 de général. C'est assez faible, même si c'est vrai que il y a certains joueurs, je me fie pas trop au général, mais là c'est vrai que 68 de général, ça paraît assez faible, et je me dis bah autant prendre un joueur du centre de formation, et voilà, du coup je pense que ça m'intéresse pas tant que ça, et voilà, je pense que l'idée est bien, mais il joue pas assez, et du coup ça me pose un peu problème. Ensuite on a Jorge Mere, joueur de 26 ans, défenseur central espagnol, joueur de Cadiz en ce moment, si je me trompe pas, enfin si je me trompe pas, c'est que je suis pas trop sûr, mais je crois qu'il est en prêt du côté de Cadiz. Vu que sur Transfermarkt, c'était marqué joueur prêté. Donc il est en prêt du côté de Cadiz. Donc on va pas pouvoir le recruter en termes de réalisme, même si dans le jeu, je crois qu'on peut le recruter. Ouais, on peut le recruter. Mais je pense que c'est un joueur qui m'intéresse pas tant que ça. Je trouve qu'il est pas très stable comme joueur. Je sais pas, je connais pas du tout. Après, c'est vrai que les joueurs qu'on m'a conseillé, je les connais pas du tout. Je me suis un peu renseigné, je me suis un peu
un petit avis par rapport au stade, au stade dans la vraie vie, au stade en FIFA. Donc c'est pas peut-être assez complet, mais je sais pas. Mais je trouve que Jorge Emery, il est pas trop stable. Il a joué quelques années à Cologne. Je pense que ça s'est bien passé, mais après, du coup, il est parti du côté du Mexique. Et maintenant, il est de retour à Cadiz. C'est assez bizarre comme carrière, je sais pas pourquoi. Donc voilà, franchement, je suis pas trop rassuré par ce joueur. Il a quelques petites minutes par-ci par-là, mais c'est pas assez. Je sais pas quoi en penser de ce joueur. C'est vrai que c'est. Je sais pas. Vraiment, je sais pas quoi en penser de ce joueur. Je trouve que c'est pas assez stable, je trouve. Franchement, je trouve que c'est pas assez stable pour nous. Allez, maintenant, on passe au joueur qui m'intéresse, au défenseur central qui m'intéresse, José Copete. Je pense que vous l'avez compris, c'est le joueur que je vais recruter. C'est un joueur qui m'intéresse plutôt pas mal parce que je trouve que déjà, il fait 1m92, donc physiquement, c'est assez intéressant. Et le petit détail qui fait un peu la différence, c'est qu'il est gaucher. Et c'est vrai que notre défense centrale, ben, on manque de gaucher. Et donc, ça peut être intéressant. On n'a que Okacar qui est gaucher, donc franchement, c'est un petit plus. Je continue aussi dans FIFA enfin dans FC24, il a comme style de jeu tête puissante, contre et interception. Donc c'est aussi bien. C'est pas mal aussi, c'est un truc en plus. Et surtout, en note générale, il a 75 de général. C'est quand même quelque chose de pas mal. Tout à l'heure, je parlais de stabilité avec Jorge Mere. Et je pense que José Mere, pardon, c'est ça, c'est. Non, Jorge Mere. Et là, c'est José Copete. Et je trouve que José Copete, il est plus stable sportivement, je trouve, parce que bah déjà sur FIFA, il a plus de général, il a 75 de général, donc c'est plutôt bien. Et surtout que il joue quelques matchs, il joue pas tous les matchs. C'est vrai que il joue pas tous les matchs. Je sais plus combien il est 37% de fois dans le 11 de départ en La Liga. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu faible, mais je trouve que la saison aussi, il faut comparer aussi. La saison dernière, il était quasiment tout le temps titulaire. C'est un joueur qui jouait beaucoup, avec 28 matchs. Donc ouais, franchement, je pense que c'est un joueur qui cette saison est un peu en difficulté, mais qui est quand même présent, qui a quand même du niveau et qui a quand même le niveau de la Liga. Donc je pense que ça peut être très bien pour une doublure. Aussi, la chose qu'il faut prendre en compte, c'est que sa valeur marchande, du coup, la saison dernière, à la fin de la saison dernière, c'était la plus haute de sa carrière. Il était estimé, je crois, à 10 millions à peu près. Et c'est vraiment la valeur marchande la plus haute de sa carrière. Et vraiment, il était en constante augmentation. De toute façon, je vous afficherai à l'écran le graphique où ça montre sa valeur marchande qui augmente. Et en fait, ça montre que bah, la saison dernière, c'était un joueur qui jouait beaucoup et sa valeur marchande augmentait. C'est-à-dire qu'il était au niveau attendu, il était au niveau de la Liga et c'était un très bon défenseur central. Le problème, c'est que cette saison, je ne sais pas pourquoi, c'est vrai que je connais pas assez ce joueur, il est un peu en régression. Mais il a quand même un peu du niveau, vu qu'il joue quand même un peu de matchs. Il joue aussi toute la coupe. Donc ça peut être un joueur intéressant à faire ramener. Et voilà, voilà, je vous ai affiché un peu quelques petits stats. C'est vrai que je sais pas si c'est un peu un jugement abouti aussi par rapport aux joueurs, vu que c'est quand même juste par rapport à des stats numériques où je dis ah il a tant de matchs donc c'est bien, il a pas tant de matchs donc c'est pas bien. Voilà, je sais pas, mais je pense que c'est un bon joueur et j'ai vraiment confiance en lui. C'est un joueur avec beaucoup de gabarits, gaucher, donc voilà. Donc c'est parti, je vais aller le recruter. On va pas payer sa clause, je vais aller le recruter. Ça va pas nous coûter très cher, enfin pas nous coûter très cher. Dans la vraie vie, il a une valeur estimée à 2,5 millions. Dans le jeu, il a une valeur estimée à 11 millions. Donc c'est vrai que bon. Après, je vais me fier par rapport à la vraie vie. Il faut se dire que dans la vraie vie, il vaut 2,5 millions. Donc c'est plutôt abordable pour la FC Valence. Nous, avec un manager, on a 52 millions de budget. Mais on sait très bien que Valence ne peut pas cramer 52 millions de budget. C'est impossible. Donc voilà. Du coup, je vais proposer 9 millions. 9 millions pour commencer. On va voir ce qu'il dit. Il a perdu son temps. Ah, c'est pas bon ça. Je pensais que ça allait passer à 9 millions. Mais au final, non. Du coup, j'ai fait une petite magouille. On se retrouve au même jour, au même endroit, juste avant les négociations. Du coup, je vais refaire une offre. On va pas payer la clause. Je vais refaire une offre. J'ai fait une petite magouille parce que de toute façon, après, c'était impossible d'attendre. Je crois que c'est une semaine après pour reproposer quelque chose. Donc j'ai pas envie. Du coup, cette fois-ci, j'ai proposé 10 millions 5. Non, 11 millions parce qu'à 9 millions, il a pas. Je proposais 11 millions. Allez, ça y est, c'est fait. José Copete est un joueur du FC Valence. On a recruté du coup pour 15 millions, je sais plus, 15 millions et une clause à la revente. Ça fait un peu cher, c'est vrai, mais il faut se dire que c'est dans le jeu et dans la vraie vie, ça vaut 2,5 millions. Du coup, on tient quand même un peu de réalisme. Et voilà, je pense que c'est plutôt bien. Il a demandé un rôle important.
Du coup, j'ai un peu réfléchi, je me suis dit, je pense qu'en fait, José Copete va plus jouer défenseur central axe gauche, tout à gauche de la défense à la place de Okachar, et Okachar passera doublure comme il était depuis le début de la saison. Je pense que ça peut être quelque chose de bien. On a un 1 en négociation et 76 de général. Je pense qu'on va faire ça. On va faire ça, je vais le faire avec vous. Et du coup, Okachar va passer plus en rotation et on va faire comme ça. Je pense comme ça, on augmente un peu la qualité de notre défense en termes de général. Comme ça, et Okachar, je sais pas trop. Bah, plus là, et Mosquera, on va te faire monter. De toute façon, on verra avec, en fonction des matchs. Et voilà. Du coup, voilà pour la première et la seule recrue de ce mercato. Je pense qu'on a fait un bon move avec cet achat. Je pense que c'est un bon défenseur pour notre équipe. Il a pris le numéro 2. C'est plutôt bien. On va lui mettre un plan de développement parce que j'ai vu qu'en vitesse, c'était pas non plus le meilleur. Stopper, ça me paraît pas mal. Comme ça, il augmente en vitesse, il augmente en physique, il augmente en défense et il augmente en contribution défensive. Et c'est plutôt bien pour un joueur défensif. Et on peut voir, c'est plutôt bien. Franchement, j'aime bien, j'aime bien. Je pense que ça peut être un bon défenseur. Et je suis vraiment plutôt convaincu par ce joueur. J'espère qu'il va faire de belles choses avec nous. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cet achat, de cette recrue française pour Lopez. Lopez, je n'ai pas envie de vendre. 5 millions, c'est une belle offre. Mais non merci, j'ai pas envie de le vendre, Mosquera non plus. Et voilà. Du coup, nous, on va partir pour le match contre la Real Sociedad, pardon. Et voilà. Allez, c'est parti pour le match contre la Real Sociedad, match de Coupe d'Espagne, les quarts de finale. Du coup, je vais faire la compo et on se retrouve après pour la vous dévoiler. Allez, voici la compo. Du coup, on part avec un Jomé dans les cages. Comme d'habitude, Jomé joue la Coupe d'Espagne. Copete pour sa première titularisation. Copete, du coup, pour la défense centrale avec Diakabi et Paulista. Canos pour la défense droite. Gaïa pour défenseur gauche. Guillamon et Pepelu pour le milieu de terrain. Léo Chou, Almeida et Ferreira pour l'attaque. J'ai mis Léo Chou tout simplement parce que je trouve qu'il était en forme. À l'épisode précédent, il a fait quand même un bon épisode. Je l'ai trouvé vraiment bon. Et j'ai envie de le voir un peu plus. J'ai envie de l'essayer à droite. C'est vrai qu'à droite, il peut être intéressant. Et en plus de ça, il est gaucher, donc ça peut être aussi intéressant pour rentrer sur son pied. Et voilà, du coup, on va partir avec cette compo-là. J'ai fait jouer aussi Canos parce que Correa est un peu fatigué. Du coup, je suis un peu tourné. Et voilà, aussi, on peut se rendre compte aussi que notre défense, Diakabi et Paulista, sont un peu fatigués. Mais ça, malheureusement, ben, je peux pas faire grand-chose vu que Mosquera est encore plus fatigué. Et Okachar aussi est fatigué. Donc, on va partir comme ça. Je pense que ça paraît être pas mal. Et voilà, en tout cas, c'est parti pour ce match contre la Real Sociedad. La seule chose qu'on veut, c'est la victoire. La victoire, on peut passer, on peut continuer cette compétition. Donc voilà. Allez, c'est parti pour ce match contre la Real Sociedad. C'est à domicile en plus de ça, c'est nous qui avons l'engagement et c'est sous la neige. Donc il va falloir faire un très bon match. Et voilà, de toute façon, en plus, on est à domicile, on a toutes nos chances. On a le stade pour nous pousser et on espère vraiment, comme j'ai dit, passer passer pour les demi-finales. Et voilà. Et le Copete qui touche son deuxième ballon du match. Non, non, non. Et ça fait 1-0. 1-0 pour la Real Sociedad. Déjà, but de Kubo. Takefusa Kubo, le joueur japonais. Déjà, on se prend un but. Ah, c'est vraiment dommage parce que on n'a pas trop le temps de jouer. On commence un peu avec un but de retard, j'ai envie de dire. Attention. J'ai eu peur, je croyais qu'il allait y avoir penalty. Paulista, c'était un peu mitigé, hein, cette intervention défensive. Le chou, Canos. Bien joué ça, très beau jeu en triangle, très bien joué. Léo Chou. Bien joué. Touche pour nous. Il va falloir plus poser le pied sur le ballon parce que je trouve qu'on se fait un peu dominer pour l'instant. On n'arrive pas à bien jouer. On se fait souvent intercepter les ballons, vous avez pu le voir là avec le tacle. Almeida, bien joué. Quelle passe de Almeida sur Ferreira. Léo Chou. Léo Chou encore une fois. Léo Chou qui peut accélérer. Léo Chou le centre. Dommage. Et bien joué ça Pepelu. Et bien joué ça encore Pepelu qui récupère en deux temps. Pepelu, tu l'as vu Ferreira. Ah dommage. Vas-y frappe. Dommage. On a des occasions, c'est bien. C'est beaucoup mieux. On commence à rentrer dans notre match. Et ça fait plaisir. On est beaucoup plus agressif, beaucoup plus mieux techniquement aussi. Léo Chou, bien joué. Léo Chou pour l'instant fait plutôt un bon match. La percée dans l'axe de Léo Chou. Almeida qui va mettre sur Gaïa qui monte.
Gaïa dans la profondeur pour Léo Chou. Léo Chou qui a complètement changé de côté. Le centre de Léo Chou. Dommage, allez. Ah, dommage. Dommage. Très très belle action encore une fois. Et on a vu que ça allait vite et c'était très bien mené par Léo Chou. Léo Chou, je vous ai dit, il est en forme en ce moment. Et faut pas le laisser sur le banc. Faut en profiter de sa bonne forme du moment. Ferreira. Ferreira qui va mettre sur Canos. Canos, la montée de Canos. Canos pour Léo Chou. La frappe de Léo Chou, dommage. C'est la mi-temps et pour l'instant il y a 1-0 pour la Real Sociedad. On se fait mener sur notre pelouse et je trouve que pour l'instant on fait plutôt un bon match. On a 57% de possession. On a fait que 2 tirs, eux en ont fait 3. On a fait 2 tirs mais c'est vrai qu'on tire pas assez. On a les actions. Je vais aller voir quand même combien on a fait de centres. Je pense que les centres sera plus symbolique pour nous dire comme quoi on a des occasions offensives mais ça finit pas par un tir. Ça va être tous les centres. Ah voilà, ça y est, j'ai trouvé les centres. Du coup, on a fait que 2 centres. Je pensais qu'on avait fait beaucoup plus de centres. Mais voilà, du coup, on a fait des centres et ça n'a pas mené par une frappe dans mes souvenirs. Donc, du coup, ça fait, allez, on va dire 4 occasions, on va dire, dans le match. Mais on a fait plus, je pense. Mais voilà, du coup, il faudrait, dans cette seconde période, finir plus par une frappe. Et surtout, ouais, voilà, finir par une frappe, être plus efficace offensivement. Et je pense que ça peut apporter quelque chose, vu qu'avec le ballon, on domine. Et on a des occasions. La Real Sociedad, on la voit pas tant que ça. On les a vus plus en début de match parce qu'on n'est pas rentré dans notre match. C'est vrai qu'on a eu du mal à rentrer dans notre match et dans les 10 premières minutes, du coup, bah, c'était assez compliqué. Et la Real Sociedad a pu marquer à la 7ème, si je me trompe pas. Et du coup, voilà, du coup, c'est dommage, mais bon, on peut remonter. Franchement, j'ai confiance, on peut remonter. Léo Chou fait plutôt un bon match. Copété, pour l'instant, je le trouve plutôt bon, mais on n'a pas pu avoir non plus tant d'actions défensives que ça. On n'a pas pu avoir tant d'actions défensives que ça. Et pourtant, c'est la Real Sociedad qui mène. Donc voilà, je pense on peut faire un bon match. Franchement, on peut faire un bon match, on peut remonter et on croit en nous. C'est reparti pour cette seconde période. Comme j'ai dit juste avant, il faut continuer comme ça, faire plus de tirs. Faire plus de tirs, finir nos occasions par une frappe. Et on l'a vu, à des moments, on n'avait pas forcément de solution. On a tiré. Et des fois, c'est Pepelu ou Guillamon qui marquait. Bien joué ça, Pepelu. Et on peut voir, finir par une frappe, de toute façon, ça coûte rien. Allez, bien joué ça, Almeida. Vas-y. Almeida, oh, la technique d'Almeida. Franchement, Almeida, il est très très bon techniquement. Son ballon, il colle au pied. Bien joué ça. Bien joué, Ferreira. Ferreira, l'accélération, vraiment c'est un joueur rapide. Almeida, oh la frappe d'Almeida. L'enroulé d'Almeida, l'arrêt du gardien. L'arrêt du gardien, dommage. C'est bien, on tire. Non. Ouf. On a eu de la chance, on a eu de la chance. La frappe de André Silva, si je ne me trompe pas, qui heurte la barre. On a eu de la chance. Jomé qui était pas dessus. On a eu beaucoup de chance, on a eu beaucoup de chance. Et pour l'instant, je trouve que la Real Sociedad est quand même plus réveillée. Je trouve qu'en première, ils sont plus agressifs, je trouve. Bien joué ça, oh là là, ça joue une touche, magnifique. Voilà, Almeida, techniquement, c'est magnifique. Et sur Canos. Canos, Pepelu sur Léo Chou, la frappe pied droit de Léo Chou. Dommage, et l'arrêt du gardien. L'arrêt du gardien, encore une fois. Bien joué ça. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est très bien joué. Et maintenant, Léo Chou qui peut repartir. Léo Chou, bien joué ça. Oh là là, Léo Chou. L'accélération de Léo Chou dans le cœur du jeu. Qui va mettre sur Gaïa. Un très beau ballon pour Gaïa. Allez, vas-y. Ah, dommage. Dommage. On va faire des changements. Allez, voici les changements. Du coup, c'est entré de Okacha à la place de Paulista. Paulista qui est cramé, qui est vraiment cramé de chez cramé. Et pareil pour Diakabi, mais j'ai pas d'autres remplaçants à faire pour la défense centrale. Du coup, c'est Okacha qui rentre à la place de Paulista. Correa qui rentre à la place de Canos qui est fatigué. Guerra qui rentre à la place de Pepelu qui fait un très très gros match, beaucoup de ballons récupérés. Mais le problème, il est fatigué et on va apporter vraiment du sang neuf vraiment à cette équipe et vraiment pouvoir remporter ce match. Et Léo Chou qui reste, même s'il est un peu fatigué, je le laisse parce que c'est vraiment le joueur qui peut vraiment nous faire, qui fait mal à cette équipe de la Real Sociedad. Et du coup, j'ai vraiment envie de le laisser. C'est le joueur qui peut marquer un but. Franchement, je crois en lui. Pérez qui rentre à la place de Almeida. Almeida fait vraiment un bon match, mais il est un peu fatigué. Pérez va apporter un peu plus de peps. Et Hugo Duro qui rentre à la place de Jesus Ferreira. Ferreira qui a pas eu trop de ballons à se mettre sous la dent, mais a pas non plus été hyper étincelant. Donc Hugo Duro rentre et on sait qu'il peut débloquer la situation. Voilà, c'est tout pour les changements. On espère vraiment faire repartir bien, que ces changements vont apporter beaucoup de choses. Allez Gaïa. Non. Bien joué Jomé, très très bien joué Jomé. J'ai fait une petite erreur défensive, j'ai avancé mon défenseur, j'aurais pas dû. Mais là je vois que le temps il tourne, c'est à la 80e minute de jeu et on n'a toujours pas égalisé. J'ai peur que l'arbitre siffle la fin du match assez vite.
Bien joué ça. Et Correa qui peut mettre sur Léo Chou. Léo Chou. Bien joué. Oh là là, oh magnifique Léo Chou. Magnifique ce qu'il a fait Léo Chou. Très bien joué Pérez. Ah. Allez, encore un nouveau corner pour la Real Sociedad à la 86e minute de jeu. Léo Chou pour mettre sur Guerra. Guerra qui loupe sa passe. Non. Guerra fait pas une bonne rentrée. Hein. Franchement, Guerra fait pas une bonne rentrée. Il loupe beaucoup de passes. On a chaud, on a chaud. Allez, vas-y, Copété. Bien joué ça, vas-y. Il faut y aller. Vas-y, Pérez. Non. Non. C'est la fin du match. Fin du match et on est éliminé de cette compétition. Ça fait mal parce que franchement, on avait des arguments, mais on n'a pas su marquer. On n'a pas su être réaliste. Et on peut voir les détails du match. On n'a pas forcément la position, on n'a pas fait plus de tirs. Après, c'est vrai qu'en fin de match, la Real Sociedad est quand même beaucoup mieux avec notamment tous les corners qu'ils ont eu. Ah, ça fait mal. Mais franchement, quelle note il a, Léo Chou? Parce que Léo Chou, j'ai retrouvé impressionnant. Il a que 6,3. C'est dommage parce que franchement, il était vraiment bon. J'ai trouvé vraiment hyper fort. J'ai rien à dire. Franchement, je suis assez déçu. J'ai rien à dire. Je suis vraiment très déçu. Bon, du coup, on est dans les 10 dernières heures du mercato. Je vais simuler de mon côté et on se retrouve après à la fin du mercato. Je vous dirai peut-être les offres que j'ai reçues. Et voilà, je pense que j'accepterai aucune offre, à part si c'est un joueur qu'on désire pas. Mais je pense que j'accepterai aucune offre. Et voilà, du coup, je vais simuler les 10 heures et on se retrouve après pour le match contre Almeria. Du coup, le mercato est officiellement terminé. J'ai reçu des offres. J'ai reçu énormément d'offres pour Vasquez. Alors, il est où Vasquez? Il est là. Non, merde, il n'y a pas Vasquez, on peut pas voir. J'ai reçu énormément d'offres pour Vasquez, c'était affolant. J'ai reçu des offres pour le Tottenham, Atlético Madrid, Lazio et plein d'autres. Énormément d'offres pour Vasquez. J'ai pas voulu le vendre. Et voilà, du coup j'ai tout rejeté. Et voilà, regardez, encore une offre pour Vasquez, pour le Milan cette fois-ci. Et comment on peut voir qu'il y a d'offres? Pour l'instant, il y a trois offres, mais ça c'est assez. Guerra aussi, j'en ai eu des offres pour Guerra. Mais j'ai pas voulu le vendre. Et pour Gaïa aussi. Gaïa, j'ai reçu énormément d'offres aussi, mais j'ai pas envie de les vendre. Bah là, vous voyez, c'est les trois principaux joueurs que j'ai reçu le plus d'offres. Et voilà, franchement, c'est assez affolant. Mais vraiment, il y avait énormément de gens enfin, de clubs sur Vasquez, mais voilà. Du coup, pour le mercato, en gros, il s'est rien passé dans les 10 dernières heures. Il n'y a pas eu de vente, il n'y a pas eu d'achat, il n'y a rien eu. Et ça s'est plutôt bien passé. Nous, en tout cas, on va jouer le match contre Almeria. Almeria, je vais le jouer. On va le jouer ensemble et je jouerai de mon côté le match contre Las Palmas. Je pense que ça peut être bien. Du coup, pour la compo, la défense, est-ce qu'elle va être enfin en forme? On va faire jouer Okac. Non, on va faire jouer Mosquera. Mosquera ici, tac tac, et voilà. Bon, allez, voici la compo du coup. On part avec un Mamarashvili dans les cages, Paulista, Mosquera et Ekopete pour la défense centrale, Gaïa pour le défenseur gauche, bien, Correa pour le défenseur droit, Pepelu et Louza pour le milieu de terrain, Almeida, Hugo Duro et Jason Martins ici pour l'attaque. Sur le banc du coup, on a Ferreira, Yazice, Lopez, Leochou, Okachar, Vasquez et Guillamon. Voilà, je pense qu'on va partir comme ça. Je pense que c'est plutôt bien. J'essaie de faire un peu tourner, de concerner un peu tout le monde. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant. Et voilà, je fais jouer aussi Hugo Duro tout simplement parce qu'en ce moment, Ferreira, je sais pas, je trouve qu'il marque, il est bon. Il est pas mauvais, mais j'attends de lui qu'il marque un peu plus quand même, qu'il soit un peu plus décisif, surtout lors des gros matchs comme par exemple contre la Real Sociedad où il a pas su se montrer dangereux. Et ça que je reproche un peu, c'est que dans les gros matchs importants où on manque peut-être de tranchants offensifs, bah il n'est pas présent. Et c'est dommage. Mais voilà. Du coup, on part avec cette compo contre Almeria. Almeria, j'espère qu'on va faire un bon match. On doit faire un bon match en plus. On est à domicile, donc franchement, j'espère que ça va bien se passer. Oh, dommage, non. Oh, c'est pas possible. 1-0. 1-0 pour Almeria. Un peu. La défense un peu à la rue, on va dire, un peu déconcentrée, je trouve. Je crois qu'ils étaient pas trop bien concentrés. Un Paulista qui est un peu fautif là-dessus, sur ce but. Et Mamarashvili qui peut strictement rien faire. Et d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu pendant que je parlais, il y a peut-être des. À l'accueil, vous savez, il y a la presse là qui s'affiche avec les images. Et je sais pas si vous avez vu, il y a Mamarashvili qui est nommé pour le joueur du mois dans les car manager, donc c'est bien. S'il peut le remporter, ça peut être bien. Mais en tout cas, il le mérite, hein, parce que le mois qu'il a fait, très fort. Hein. Vraiment, il a arrêté énormément de choses. Et quand je vous dis que Mamarashvili nous sauve beaucoup de fois, bah c'est pas des mensonges vu que qu'on peut voir, il est nommé pour les joueurs du mois. Allez, Gaïa, bien joué sur Almeida.
Almeida, Hugo Douro, très bien joué. Hugo Douro, la frappe croisée, dommage. Attention. Bien joué ça. Très bien joué ça, Copete qui fait une aile de pigeon pour dégager. Almeida, bien joué. Jason Martins, très bien joué ça, très bien joué. Ça va vite. Ça joue à une touche, il y a du mouvement. Et c'est ça qu'on veut. Hugo Douro qui va temporiser. Correa. Il n'y a pas tant de solutions que ça, mais c'est pas grave. On arrive quand même. Bien joué, vas-y, vas-y. Eh oui! Non, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu? Oui, hors-jeu pour Almeida, mais c'est très bien joué. Belle passe de Pepe Lou pour Almeida. Almeida qui pouvait marquer encore un nouveau but, mais ce n'est pas le cas. On espère qu'il va marquer plus tard dans le match. Bien joué ça, Copete. Très très bien joué. Copete qui s'est imposé physiquement. Et c'est la mi-temps. L'arbitre qui siffle la mi-temps. Et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Bon, du coup, on s'est mené par Almeria. C'est assez compliqué pour l'instant. Je trouve que, bah, de toute façon, on peut le voir avec la possession. On n'a pas du tout le ballon. Enfin, on n'a pas du tout le ballon, un petit peu. Mais eux ont beaucoup plus le ballon. C'est un match vraiment pas intéressant. Je pense ennuyeux. Il n'y a qu'un tir, un but dans le match. Voilà. Pas terrible. On a fait 0 tir. Vous vous rendez compte qu'on a fait 0 tir. On n'arrive pas comment dire, à être précis techniquement dans les passes et tout ça. Je trouve que c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de déchets, je trouve. Et, euh, et ouais, je sais pas, en fait, j'arrive pas à savoir le problème de ce qui se passe. Mais je trouve que ouais, voilà aussi, on manque d'intensité, on manque d'agressivité. Je trouve que Almeria arrive facilement à se faire des passes, à faire des petites combinaisons, à avoir 58% de possession. C'est Almeria et nous on est Valence, ça fait un peu mal. Et voilà, je trouve que c'est dommage franchement. Et va falloir être mieux dans ce match. Louza fait plutôt un bon match, mais sans plus. C'est vrai que Louza manque un peu d'agressivité, je trouve. Et voilà, Paulista, il est un peu mieux dans cette seconde période. Enfin, il est un peu mieux en fin de seconde période. Mais sinon, je trouve que c'est assez mitigé. Je trouve que c'est un peu le joueur le moins bien pour l'instant dans notre effectif. Et voilà, pourtant, il fait des très bons matchs. Il fait des matchs sérieux en défense. Mais là, c'est vrai que ce match-là, il n'est pas pour lui pour l'instant. En tout cas, j'espère qu'on va faire mieux. Je trouve qu'il faut mettre un peu plus d'impact. Il va falloir mettre plus d'impact dans les duels. Et du coup, ça va permettre à nous d'avoir plus le ballon, du coup, vu que eux auront moins le ballon. Et essayer d'aller plus vers l'avant, de tirer. De tirer. Je pense à un match où, pourquoi pas, on peut marquer 2 buts en dehors de la surface. C'est pas grave. C'est pas grave, ça fait 3 points. On remonte au classement. Et voilà, on a dit dans cet épisode, on veut pas de défaite. Pour l'instant, on a fait une défaite. Et voilà, c'est assez compliqué. Donc, on va repartir pour cette seconde période. Il va falloir être plus mieux dans les duels. Plus, bon, ça se dit pas, mais c'est pas grave. Je l'ai dit quand même. Mais voilà, il va falloir être mieux dans les duels, être plus agressif. Et Copete, je trouve que c'est plutôt bon. Je sais pas si j'ai mis beaucoup d'extraits au montage, je sais pas du tout, je pense pas, vu que c'est pas un peu hyper intéressant. Mais Copete, je trouve qu'il y a des moments, physiquement, il s'impose et ça, c'est plutôt bien. Parce qu'il y aura. Mosquera qui va renverser le jeu là-bas de l'autre côté pour Gaïa, ça c'est très bien. Ça nous fait gagner beaucoup de terrain, bien joué. Bien joué Godoro, vas-y. Ah dommage. Corner. Ça sera un 6 mètres pour Almeria. Mais c'est très bien joué. Le renversement du jeu de Mosquera et la passe pour Hugo Duro de Gaïa. C'est très bien joué. Ça allait très vite. On a pris beaucoup de terrain en seulement 2 passes. C'était hyper intéressant. C'est le 64e minute de jeu, je vais faire des changements. C'est l'entrée de Guillamon à la place de Louza. Louza qui est pas trop dans son match, je trouve pas terrible dans ce match. Du coup, je fais rentrer Guillamon. Guillamon qui apportera un peu plus de duels, de contact et beaucoup plus d'assurance défensive. Et c'est chose qu'on a besoin. On a besoin de récupérer des ballons pour justement aller se projeter vers l'avant. Et voilà, du coup, je fais rentrer Yazici à la place de Almeida. Almeida qui fait pas un match catastrophique, mais je trouve pas trop en vue dans ce match. J'arrive pas trop à le trouver. Donc, du coup, je fais rentrer Yazici qui peut apporter quelque chose. Je fais rentrer Léo Chou qui est en très bonne forme à la place de Jason Martins. Jason Martins, j'attends de lui qu'il ait un impact dans la percussion, dans la vitesse et tout ça. Mais c'est chose qu'il n'a pas apporté dans ce match. Donc, du coup, je fais rentrer Léo Chou qui est en très bonne forme en ce moment. Du coup, voilà, je le fais rentrer. Et après, je sais pas trop qui faire rentrer. Je pense qu'on va rester comme ça. Et après, pourquoi pas l'entrée de Ferreira en buteur. Pourquoi pas peut-être l'entrée de Lopez en buteur. On verra. Et voilà, je pense que pour l'instant, ça peut apporter. Et j'espère que ça va apporter. Et il faut que ça apporte parce que je vous rappelle au stats, regardez ce que je viens de voir. On a fait 0 tir pour l'instant. Donc de la première minute de jeu jusqu'à la 64e minute de jeu, on a fait 0 tir. Et c'est assez catastrophique. Franchement, c'est pas bien du tout. Et il va falloir se réveiller. Ce serait peut-être temps de se réveiller à la 64e minute de jeu. Mais en fait, c'est pas tellement qu'on est endormi, c'est vraiment que on n'arrive pas à aller devant. On n'arrive pas à s'imposer dans les duels devant. Et c'est assez compliqué. Allez, les changements qui vont enfin s'effectuer à la 76e minute de jeu. C'est un peu tardif parce que j'avais besoin
de renouveau tout de suite. C'est vrai que ça fait un peu tard, il n'y a pas eu d'arrêt de jeu, c'est moi qui ai mis le ballon en touche. Parce que sinon, je sentais que ça allait jamais arriver les changements. Yazidche. Yazidche, on veut que tu apportes quelque chose, Yazidche. Gaïa, Yazidche. Bien joué ça, bien joué, c'est très bien joué. Gaïa qui va mettre sur Hugo Douro, bien joué ça. Très bien joué ça de la part d'Hugo Douro. Gaïa, Yazidche, l'entrée en jeu de Yazidche, non! Non, Yazidche, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Et c'est la première frappe du match pour nous. Voilà. À la 81e minute de jeu, on fait notre première frappe et la deuxième frappe du match. Vraiment, ce match est assez ennuyeux. Et je pense que le montage, ça va être assez rapide pour le match, pour les cuts, parce que du coup, il n'y a pas trop d'occasion à montrer. Bien joué ça. Ah, dommage. Ah non, je vais faire une passe un peu à la Dimitri Payet, vous savez, l'extérieur du pied droit pour renverser le jeu. Voilà, c'était l'extérieur du pied gauche, mais vous avez compris le principe. Bien joué. Ah, on n'arrive pas, on n'arrive pas. On n'arrive pas. C'est la fin du match et on perd 1-0 contre Almeria. C'est vraiment hyper décevant, sachant qu'on était à domicile. Et vraiment, vous pouvez voir les stats du match, c'est catastrophique. Vraiment, il n'y a eu que 3 tirs dans ce match, que 1 pour nous. C'est vraiment catastrophique. Vraiment, franchement, j'ai rien à dire, j'ai rien à détailler. Vous avez juste les stats pour parler, vraiment. En fait, dans ce match, il s'est rien passé, donc j'ai rien d'autre à dire. Je suis un peu énervé parce que on était sur une bonne dynamique, on pouvait vraiment enchaîner, grappiller des points. Et là, voilà quoi, la purge qu'on se prend, c'est assez catastrophique. Va falloir pas continuer comme ça contre Las Palmas, va falloir vraiment faire un bon match. Parce que sinon, ça va commencer à être long. Parce que début de saison un peu moyen, on revenait bien. Et là, si on retombe dans nos travers, ça va vraiment être assez énervant. On va dire que c'est juste un match, juste un faux pas. On est toujours à notre 7ème place, c'est bien. Mais on aurait pu conserver cette 7ème place et être assez confortablement à être 7ème. Mais bon, on le fait pas. Voilà, voilà. Diakabi, qu'est-ce que tu as? Tu auras une chance, ne t'inquiète pas. Euh, voilà, franchement, j'ai rien à dire par rapport à ce match. Pour vous, je pense que le match a dû être très court, vu que je pense au montage, ben, je vais couper beaucoup de choses parce que j'aurais rien à montrer. J'aurais vraiment pas grand-chose à montrer, hein. Franchement, à part 3 tirs, ça va être assez léger. Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. De toute façon, ça fait partie de la carrière, ça fait partie de l'histoire de ces car manager et voilà, il le faut. J'ai supprimé toutes ces offres. Voilà, je ne veux pas vendre Gaïa, je ne veux pas vendre Gaïa. Du coup, on va partir pour le match contre Las Palmas. Je vais faire la compo, je vais vous la dévoiler. Et après, du coup, bah, on se retrouvera après pour les buts. Allez, voici la compo. Du coup, on part avec un Mamarjvili dans les cages, Diakabi, Paulista et Kopete pour la défense centrale, Gaïa pour défenseur gauche, Correa défenseur droit, Pepelu et Guillamon pour le milieu de terrain, Almeida, Lopez et Ferreira pour l'attaque. Je fais jouer Lopez parce que bah, j'ai envie un peu de le voir jouer quand même. Il augmente quand même pas mal. Il est à 72 de général maintenant. Et j'ai envie de le voir jouer. Je pense qu'il peut être vraiment intéressant. Il est intéressant. Et voilà, du coup, je le fais jouer à la place de Jason Martins qui commence un peu à me décevoir. Il est pas trop dedans en ce moment. Et du coup, je fais ça. Guerra est sur le banc. Je voulais mettre Guerra titulaire, mais bon, je me suis dit quand même, on va quand même sécuriser. On veut une victoire. Et voilà, du coup, on va partir comme ça pour ce match. Et voilà, du coup, on se retrouve après pour les buts, comme je vous ai dit juste avant. Du coup, fin du match, on fait match nul, un partout. C'est assez décevant parce que vraiment, c'est des matchs où on voulait remporter. C'est des matchs où on doit prendre des points, mais on ne prend pas de points comme d'habitude. On prend des points que contre les gros. Franchement, des fois, j'arrive pas trop à comprendre la logique. Mais bon, on sait que dans le football, il n'y a rien qui est logique, mais bon, quand même. Du coup, match nul contre Las Palmas, je sais pas comment dire. Franchement, j'ai pas les mots pour dire. On a fait plus de frappes, on était beaucoup mieux par contre, ça qu'il faut dire, on était beaucoup mieux contre Almeria. On a tiré beaucoup plus de fois, on a eu plus de moments de possession, plus de choses pour nous. Mais voilà, c'était vraiment pas terrible non plus. Franchement, je sais pas trop en fait, je sais pas trop comment décrire ce match. Voilà, ça me saoule un peu parce qu'on était sur une bonne dynamique et du coup, bah, on est plus sur cette bonne dynamique, on retrouve un peu dans nos travers. Du coup là, voici le premier but du match et le premier but de Las Palmas. Voilà, Marjashvili qui peut rien faire. On a la défense qui est complètement passive. Et un but de l'égalisation sur corner. Corner tiré par Almeida. Une passe décisive de plus pour Almeida. Et belle tête de Diakabi pour tromper le gardien. Et voilà. Du coup, match nul. Et voilà. Du coup, pour les changements, qu'est-ce que j'avais fait rentrer? J'avais fait rentrer Yazici à la place de Almeida. Léo Chou à la place de Pérez. Non, de Lopez.
J'ai fait rentrer tout, je sais même plus. Je sais même plus que c'est que j'ai fait rentrer, je vais vous montrer ça tout de suite. Détail du... Non, c'est dans performance. Ah oui, c'est vrai, j'ai fait entrer, j'ai testé un truc. J'ai fait entrer Okachar en milieu défensif à la place de Pepelu. Vu que Pepelu était hyper fatigué, du coup, ouais, je l'ai fait rentrer. Et du coup, on avait un milieu à un moment donné du match, vu que j'ai fait le changement, j'ai fait entrer Guerra aussi. On avait un milieu Guerra et Okachar. Et Okachar, j'ai vraiment trouvé très très bon au milieu de terrain, franchement. Je pensais pas, j'ai fait ça plus par manque de joueurs en fait, parce que bah, il était vraiment fatigué, ça servait à rien de le faire continuer. S'il continuait une minute de plus, il allait se blesser, donc c'était pas la peine. Donc j'ai fait jouer au Okachar en milieu défensif. Je croyais que Okachar avait une belle qualité de passe, de relance. Je me suis dit, oh, milieu de terrain, ça peut le faire. Et ça l'a fait, franchement, il était vraiment bon. Et voilà, du coup, si jamais on manque de joueurs dans ce poste-là, on sait qu'Okachar peut pourquoi pas dépanner, je dis bien dépanner en termes au poste de milieu défensif. Donc voilà, et du coup aussi j'ai fait rentrer Kano à la place de Correa. Ou Correa à la place de Kano, je sais plus exactement. Mais voilà, en tout cas c'était pas fameux. C'était pas fameux, mais c'était mieux que les autres matchs. Mais c'était pas fameux. Faut dire en gros que le meilleur match de cet épisode c'était contre la Real Sociedad. Real Sociedad où vraiment, je trouve que la Real Sociedad, en fait, on n'a pas fait un mauvais match, mais on n'a pas eu cette chance, on n'a pas eu ce truc devant le but qui a fait que. Et voilà, du coup, c'était assez compliqué. Mais voilà, on perd des points, encore d'autres points qu'on perd. C'est dommage. Je vais supprimer le message de Goduro. Tu as toujours ta place dans l'équipe. T'inquiète pas, Goduro, tu joues, t'es toujours bon. T'inquiète pas, du coup, on descend à 9e place du classement. Et se dire qu'on voulait rester 6e, 7e. Ouais, ça fait mal, franchement, parce que voilà, encore une fois, je le dis, on était sur une bonne dynamique, et là, ça s'écroule. Ça s'écroule, on retombe un peu dans le travers de ce début de saison, et c'est dommage, va falloir être mieux au prochain épisode contre Séville, contre Grenade, et je pense contre le Real Madrid, qu'on jouera dans le prochain épisode, je sais pas encore quand je vais m'organiser. En tout cas, l'épisode touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu malgré les 0 victoires dans cet épisode. 0 victoire dans cet épisode et 0 clean sheet, enfin tout ce que vous voulez. C'était pas terrible, mais bon. On garde la tête haute, on va pas baisser les bras. Il faut rester la tête haute, faut pas baisser les bras du tout. Faut rester confiant. La saison n'est pas terminée et on a su montrer quand même, malgré des mauvais matchs, malgré des mauvaises choses, il y a eu quand même des petites choses assez bien, on va dire. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que le mercato vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. Vraiment, ça fait super plaisir. Et voilà, je remercie à tous ceux qui like, tous ceux qui commentent. Vraiment, aussi, on est 192 abonnés, je crois. Donc franchement, ça fait extrêmement plaisir. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà. En tout cas, c'était Alwo. Ciao.